Bonjour à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans le 30 minutes. Nous sommes mercredi 16 septembre 2020. Au sommaire, interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique à Sarreguemines. Retour sur le forum de l'alternance qui a eu lieu hier à Wouswiller. Nous irons à Aigelsart au restaurant La Petite Suisse et nous terminerons par prendre un peu de hauteur avec les images des Montgolfiades réalisées par Via Moselle. Voici en bref les infos du jour. Il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Un arrêté a été pris récemment par la ville de Sarreguemines. Il est mis en place jusqu'au 31 octobre dans certaines rues de la ville et est à respecter de 14h à 16h. Des amendes de 11 € pourront être appliquées. Un forum de l'apprentissage a eu lieu ce mardi au W à Wouswiller. Il était organisé par Pôle emploi et la mission locale de Sarreguemines. Près de 1800 jeunes étaient invités à y participer et environ 150 se sont déplacés. Divers secteurs d'activité étaient représentés. Pour les jeunes, l'apprentissage est un bon moyen d'obtenir un emploi. Des actes de sabotage ont été constatés en forêt de Robwiller où des baliseurs sauvages ont déplacé 2 panneaux directionnels pour les replacer ailleurs. Ces actes sont dangereux pour les marcheurs qui peuvent se perdre. Si de tels faits sont constatés ailleurs, n'hésitez pas à prévenir le club vosgien. La 28e édition des Montgolfiades a rassemblé 25 montgolfières sur le plan d'eau de Metz cette année. Le meeting est organisé par l'association des pilotes de montgolfières de Moselle dans le cadre des fêtes de la Mirabelle. Une belle façon de survoler la ville en se laissant guider par le vent. Le restaurant La Petite Suisse à Aigelsart s'est lancé dans les livraisons à domicile depuis mi-juillet. Ce service permet de répondre à une demande réelle dans le secteur. Il suffit de passer commande par téléphone avant 11h et La Petite Suisse livre dans 5 communes voisines. Cette semaine, Polygone vous emmène au musée Hors les Murs. Notre territoire est riche d'expressions artistiques. L'art en milieu rural ou comment l'art se met à la portée de tous, c'est la question à laquelle répondront nos invités mercredi dès 20h en direct sur Mosaïque Cristal. Et je le rappelle, si vous souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions en nous adressant un mail ou en téléphonant au numéro qui s'affiche. Direction Anvillers, à présent, une petite commune de 200 habitants située à côté de Beach. David Orès est sur place et va nous parler d'une action assez surprenante. La municipalité propose à ses habitants de récupérer gratuitement des poules. Salut David, alors ça c'est pas commun. Salut Margot, tu as tout à fait raison, nous sommes au château de Gendersberg, un lieu-dit appartenant à la commune de Anvillers. Ici vit Didier Firlin, un habitant qui a profité de l'opération lancée par la municipalité. Il a récupéré 2 poules, tu les découvriras tout à l'heure dans le reportage. Alors avoir des poules chez soi, à quoi ça sert? À plein de choses, notamment réduire les déchets alimentaires puisqu'elles mangent de tout, ou encore avoir régulièrement des œufs à la maison. Une opération similaire a été lancée cet été en Alsace, à Niedersteinbach et Wengelsbach. Résultat, les 2 villages ont accueilli une centaine de volailles. À Anvillers, la municipalité a monté un partenariat avec un producteur-éleveur basé à Erchin. C'est là que les habitants vont récupérer leurs poules. Peut-être que ça te donne des idées, l'envie de déménager, Margot. Merci beaucoup David, je vais y réfléchir. Alors comme tu le disais, installé au château de Gendersberg, Didier Firlin est un habitant de la commune de Anvillers. Après avoir eu vent de l'opération lancée par la municipalité, il a décidé de construire un poulailler pour accueillir ses nouvelles résidentes. Avec un aménagement pensé de A à Z, Didier leur offre des conditions de vie optimales. Marie-Morgane et David l'ont rencontré. Reportage. Nous sommes à Anvillers, plus particulièrement au lieu-dit le château de Gendersberg. Didier Firlin y vit depuis 2012. Au mois de juin, la municipalité a lancé une nouvelle opération. Elle propose à ses habitants de récupérer gratuitement 2 poules par foyer. Il y a 2 jours, Didier s'est donc rendu chez l'éleveur partenaire de l'opération, Poussin Aline à Erchin. Grâce aux bons fournis par la municipalité, il a récupéré ces poules qui seront ensuite facturées à la commune 11,70 € par tête. Pour accueillir des poules, mieux vaut être bien préparé. Ça c'est très important, après il faut s'en occuper, et il faut bien s'en occuper. On ne peut pas prendre des poules et les mettre dans un garage par exemple. Il faut quand même un espace vert, une petite clôture et surtout un abri, quoi. Dans son poulailler, Didier accueille actuellement 4 poules, dont 2 du voisin. Par le passé, il en possédait déjà une 60aine. Il sait comment les accueillir dans les meilleures conditions. Son poulailler a d'ailleurs la particularité d'être mobile. Je peux le déplacer au bout de quelques semaines
Parce qu'une poule, ce qui est important pour une poule, c'est qu'il faut toujours de l'herbe. Puis les poules, c'est des petites tondeuses, quoi. Ce qui est important, c'est surtout de l'eau. Ensuite, il faut des perchoirs, des nichoirs. De la paille au sol et un bon abri entretenu une fois par semaine. Les poules sont à l'aise chez Didier. Les volailles lui permettent de réduire son empreinte écologique. Elles consomment 150 kg de déchets verts par an. Elles lui fournissent régulièrement des œufs frais, à la fois pour sa consommation personnelle mais aussi pour les clients de ses chambres et tables d'hôtes. Didier fait également son propre compost, récupère l'eau de pluie et utilise l'énergie solaire. Un modèle de vie économique et écologique au cœur du pays de Bitche. Et pour mieux comprendre les objectifs de cette opération, David s'est entretenu avec Claude Barbian, le maire de Anvillers. Voici son interview. Claude, bonjour. Bonjour. Comment vous est venue l'idée d'offrir des poules à vos administrés? Alors c'est relativement simple. Le Grenelle de l'environnement nous incite à trouver des mesures, enfin nous pousse à trouver des mesures incitatives pour réduire les déchets. Donc une mesure tout à fait simple, c'est d'offrir les poules à nos concitoyens, sachant qu'une poule peut éliminer jusqu'à 150 kg de déchets par an. Donc déchets ménagers, déchets, des restes de repas, des choses comme ça. Donc l'objectif c'est vraiment ça, c'est réduire l'empreinte. À l'origine c'est ça, mais il faut savoir qu'il y a des avantages annexes. Vous réduisez l'empreinte carbone du transport que vous économisez pour ne pas transporter ces déchets que vous donnez aux poules, mais aussi celle de l'empreinte carbone des œufs que vous n'allez pas acheter, qui ne viennent pas, je ne sais pas de quelle batterie, au fin fond de la France ou de l'étranger. Donc vous avez une production directe et voilà, il y a des avantages. Je pourrais m'étendre des heures là-dessus. Il y a beaucoup de foyers déjà qui ont utilisé leur bon. Alors il y a une quinzaine de foyers à ce jour qui ont utilisé leur bon, sachant que l'opération n'est pas limitée dans le temps. Donc il y a ceux qui sont intéressés mais qui prennent un peu de temps pour installer leur poulailler. Donc maintenant on va rentrer dans une saison un peu plus compliquée, mais je pense qu'au printemps prochain il y en aura d'autres qui vont se joindre à cette opération. Vous avez d'autres projets pour améliorer la qualité de vie ici à Anvillers? On a notamment une subvention, on a mis en place une subvention pour le ravalement de façade qui se joint à celle de la communauté des communes. On a un chantier de réfection de réseaux d'eau potable dont on profite pour refaire la voirie et enfuir les réseaux. Donc on fait des choses, on essaie de faire des choses simples et pas trop chères, voilà, pour que tout le monde se sente bien dans notre village. Merci beaucoup. Je vous en prie. Le grand fléau de ces dernières années, ce sont les incivilités. Parmi elles, la consommation d'alcool entraînant des dégradations, des déchets ou encore des nuisances sonores en ville. La municipalité de Sarreguemines a donc pris un arrêté fin août interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique. On fait le point dans ce reportage. Dans la loi, être arrêté en état d'ébriété sur la voie publique est une infraction. De plus en plus de communes prennent des arrêtés municipaux pour interdire cette fois-ci la consommation d'alcool dans les rues. Sarreguemines en fait partie depuis peu avec la prise d'un arrêté municipal. Beaucoup de Sarregueminois se sont plaints que la nuit, certains endroits étaient un peu trop animés avec des rassemblements de gens et puis des moments très arrosés. Donc on espère globalement que cet arrêté va permettre un petit peu plus de quiétude à certains endroits. Alors il n'y a pas que cette action-là, je rappelle que la police municipale est très présente sur le terrain. L'arrêté municipal permet aux forces de l'ordre d'intervenir plus facilement et d'effectuer des contrôles légitimes. Une mesure efficace pour prévenir d'éventuelles conséquences liées à l'abus d'alcool. Donc cette idée, c'est de travailler la proximité. On est dans la volonté de proximité, de dialogue. Savoir vivre ensemble dans une ville, ça suppose du dialogue, ça suppose des règles qu'on respecte volontiers. Et pour qu'on les respecte volontiers, il faut avoir du contact et il faut être présent sur le terrain, ce que nos équipes s'emploient à faire. Si intervention il y a, un minimum de 11 € d'amende est appliqué. Mais le ministère public peut ajouter d'autres poursuites, comme des travaux d'intérêt général. L'arrêté est limité dans le temps, soit jusqu'au 31 octobre, mais aussi dans l'espace. Parmi les secteurs, certaines rues du centre-ville, comme la rue de la Charrue, l'esplanade du Casino et ses abords, la closerie des Lilas ou encore les aires de jeu. Bien sûr, il ne s'applique pas aux terrasses des débits de boissons ou aux manifestations locales. Tant qu'il ne sera pas abrogé, il sera renouvelé du 1er avril à fin octobre de chaque année. La municipalité de Bitche a choisi le 15 septembre, journée mondiale de la démocratie, pour organiser la première réunion du comité consultatif de la jeunesse. Il s'agit d'un collectif de collégiens et de lycéens de la ville qui se sont portés volontaires afin de s'engager pour la vie citoyenne bitchoise. Reportage.
Un engagement pour la collectivité. Dans le cadre de la démocratie participative initiée par la nouvelle équipe municipale de Bitche, après le comité consultatif de la vie associative, c'est celui de la jeunesse qui se met en place. En fait, c'est sur le volontariat. On a simplement écrit aux proviseurs et les proviseurs en fait, ont lancé l'appel. Et c'est tout à fait bénévolement qu'on a réuni une petite équipe d'enfants donc du lycée et du collège. Et maintenant, ce sera à eux de travailler sur des projets qu'ils feront en commun et qu'ils proposeront à la commune. La date de cette première rencontre n'a pas été choisie par hasard. La journée de la démocratie semblait bienvenue pour accueillir ces collégiens et lycéens dans la vie citoyenne. Lina est collégienne. Déjà engagée dans son établissement, faire partie de ce comité était une évidence. J'espère que ça va faire changer les choses, que ça va ajouter d'autres possibilités qu'il n'y en avait pas avant. Par exemple, se sentir comme dans une grande ville, comme dans Strasbourg par exemple. Les thématiques autour desquelles les jeunes vont travailler sont nombreuses. L'objectif est de mener des projets dans l'intérêt des jeunes de la cité. Amélioration du cadre de vie, éco-citoyenneté ou le bien vivre ensemble par exemple sont des préoccupations qui intéressent autant les jeunes que la municipalité. Le sénateur Jean-Marc Todeschini, de passage à Bitche, est venu saluer l'engagement de ces jeunes dans la vie citoyenne. Le comité se réunira tous les mois et bénéficie d'un budget de 2 000 € pour mettre en place un projet pour les jeunes bitchois. Et les idées ne manquent pas. Un taux d'employabilité de l'ordre de 90% pour les jeunes apprentis, tous métiers confondus. C'est le constat fait par la mission locale de Sarreguemines hier au forum de l'alternance. Deuxième constat, certains secteurs manquent de main-d'œuvre alors que d'autres reçoivent trop de demandes. C'est un reportage de Guillaume Dumonteil. La salle W de Vousvillers était le théâtre hier d'un forum dédié à l'apprentissage et à la formation. D'un côté de la table, on retrouvait des responsables de formation, de l'autre, des jeunes en quête de contrats d'apprentissage. Pôle emploi et la mission locale étaient à l'origine de cet événement. Cette année, cette dernière suit davantage de jeunes en raison de la crise sanitaire. On peut quantifier à environ une vingtaine de nouvelles inscriptions chaque mois de jeunes à la mission locale qui représente un flux relativement important de nouveaux inscrits. Près de 1800 jeunes demandeurs d'emploi étaient invités, environ 150 sont venus. Une affluence plus faible que prévu. Le soleil et les contraintes sanitaires ont peut-être eu raison des moins motivés. C'est dommage car l'apprentissage est un bon moyen d'obtenir un emploi et hier, différents secteurs d'activité étaient représentés. Le taux d'employabilité, il est de plus de 90%. Presque 100% sur certains métiers, je pense notamment au métier du bâtiment qui a de gros besoins en recrutement. C'est d'autant plus dommageable que des aides existent pour aider les entreprises et les candidats à un emploi. On est dans une situation un petit peu paradoxale parce qu'il y a des formations dans ces métiers qui sont financées, donc qui sont gratuites pour les demandeurs d'emploi. On a des entreprises qui sont à la recherche de personnes et toute la difficulté, c'est de trouver les stagiaires qui sont intéressés par ces métiers. A l'inverse, bien qu'encombrées, certaines professions ne manquent pas de candidats. Il y a un gros problème d'orientation. C'est vrai que souvent les jeunes s'orientent vers certains métiers, notamment des métiers administratifs ou les métiers du commerce, alors qu'il y a de gros besoins dans d'autres secteurs d'activité qui, eux, ne sont pas saturés de demandes et qui ne trouvent pas forcément de candidats. Ce qui est fort dommage parce que ce sont des métiers où il y a des perspectives d'évolution de carrière et de salaire qui sont très intéressantes pour des jeunes motivés. On pense de nouveau au métier du bâtiment qui souffre d'une mauvaise image, associée notamment à l'idée de pénibilité. Les professionnels insistent aujourd'hui pour dire que les conditions de travail dans ces métiers sont moins difficiles que par le passé. Dans un instant, nous irons à Aigelsart ravir vos papilles à distance au restaurant La Petite Suisse. Ne manquez pas les images vertigineuses des Montgolfiades à Metz. C'est juste après la pub et la page météo de Sandrine. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries.
Bonjour tout le monde, depuis le début de la semaine, l'été indien s'est installé sur notre secteur, de quoi profiter un peu plus longtemps des activités estivales. Et quoi de mieux pour rappeler les vacances qu'un marché ? Je vous emmène aujourd'hui à la foire Saint-Michel. Elle est devenue une vraie tradition au fil des années et un rendez-vous immanquable pour les Sarregueminois. À travers les rues de la ville, vous allez pouvoir croiser pas moins de 200 exposants. Autant vous dire que si vous cherchez un objet en particulier, vous êtes sûr de le trouver ici. Et vous pouvez aussi être sûr de retrouver le soleil demain. On signe à nouveau pour une très belle journée ensoleillée avec des températures qui redescendent à peine sous la barre des 30 degrés. Demain jeudi 17 septembre, on fêtera les Renault. Il fera jour de 7h12 à 19h39. Et si vous voulez venir faire un tour à la foire, elle sera ouverte encore jusqu'à 18h30. Moi, je vais en profiter encore un petit peu et je vous retrouve demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Découvrez la nouvelle saison culturelle de la ville de Sarreguemines dès le 25 septembre prochain. Au programme, de la musique, du théâtre, de l'humour, de la danse, des festivals, en compagnie d'artistes de renom. Infos et réservations sur www.sarreguemines.fr. Abonnement à partir du 8 septembre à 10h sur Internet, par courrier ou sur place en mairie et à l'office de tourisme. Ne cherchez plus, le roi des vins est à Stirin-Vendel. Retrouvez plus de 3500 références de vins, une large gamme d'épiceries fines et des idées cadeaux pour chaque occasion. Le roi des vins, c'est du choix, des prix et des conseils. C'est aussi un service drive, une boutique en ligne et des livraisons prêtes en 24 heures. Le roi des vins à Stirin-Vendel, où choisir devient un plaisir. Pour la rentrée, AVS Médical vous offre le plein de confort. Retrouvez des jambes légères avec les semelles Vénopède par Sigvaris. Composées d'une couche en mousse à mémoire de forme, assurant un confort absolu, d'une couche en microfibres antibactériennes et d'une couche en latex qui limite les mauvaises odeurs, elles seront votre allié parfait en toute saison. En plus, profitez d'une réduction de moins 20% jusqu'au 31 octobre. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Salut Antoine. Salut Alice. Ça va ? Et toi ? Ça tombe bien que tu sois là. Ce serait pas mal qu'on se voit avant la réunion de 16h. Ça va toi ? Vas-y, bisous, je te laisse. Tiens, laisse-moi parler, pourquoi je te coupe ? Elle désature. Je la mets à 100% d'oxygène. Ça remonte, ça va aller. On peut tous être touchés, alors on doit tous se protéger. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Besoin d'aide 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Ce samedi à 20h, vivez en direct depuis Antibes la finale de Coupe de France de basket fauteuil. Le Puy-en-Velay affronte l'équipe de Hyères. Une exclusivité diffusée en national par Mosaïque Cristal sur les box SFR, Orange et Bouygues et sur la page Facebook France Basket Fauteuil.
On part à Eaglesart. Le restaurant La Petite Suisse offre un nouveau service de livraison à domicile. Après avoir ouvert ses portes le 2 juin dernier, l'établissement a vu sa fréquentation baisser de 15%. Pour le gérant Yannick Sus, la livraison s'est imposée comme une évidence. Elle répond aux attentes actuelles de la population locale. Reportage. Nous sommes à la Petite Suisse à Eaglesart, un restaurant de proximité qui a rouvert ses portes le 2 juin dernier. Avant le confinement, l'établissement réalisait en moyenne 80 couverts par jour, un chiffre qui a baissé de 15% au mois de juin. Le restaurant s'est rattrapé cet été avec une belle saison estivale, mais tous les clients ne sont pas encore revenus en raison de la crise sanitaire. Yannick, le gérant, s'est donc lancé dans la livraison à domicile, un projet de longue date qu'il a concrétisé rapidement. Son objectif, répondre à une réelle demande sur le secteur, notamment pour les personnes âgées isolées. L'idée, c'est vraiment de les livrer comme s'ils étaient au restaurant, donc avec le même tarif, il n'y a pas de surcoût, ni à livraison, ni quoi que ce soit. L'idée, c'est de simplifier les choses au maximum et de rendre service. Pour passer commande, il suffit de contacter le restaurant avant 11h. Tous les plats de la carte peuvent être livrés. La Petite Suisse se déplace dans 5 communes, Eaglesart, Stockbronn, Bärental, Mutterhus et Philipsbourg, parfois même Beach. Yannick n'est pas inquiet. Selon lui, la livraison à domicile n'empêchera pas les clients de se déplacer au restaurant. Je pars du principe que c'est à nous de s'adapter à la demande du client. Si maintenant, à ce jour, en 2020, les clients ils préfèrent manger chez eux, bien au chaud, à l'abri, alors ce sera à nous de s'adapter. Et alors on va rester plutôt sur le créneau traiteur-livraison. On a su toucher une toute nouvelle clientèle et ça, c'est pas négligeable et c'est rassurant et c'est gratifiant. Pour mener à bien sa mission, la Petite Suisse s'est équipée d'un véhicule, d'une thermocelleuse pour garder les plats au chaud et d'emballages de conditionnement. Actuellement, l'établissement embauche 5 personnes en semaine et 7 le week-end. Une personne supplémentaire a été recrutée pour servir en salle. La livraison a été confiée à Nicolas, un serveur expérimenté. J'étais uniquement serveur et là maintenant c'est vrai que je commence un nouveau poste, livreur à domicile, que j'aime très bien. Le contact avec les clients, vous leur livrez à manger, vous leur faites plaisir. Grâce aux livraisons, Nicolas crée du lien social. À une centaine de mètres de l'établissement, il livre Lucie, une cliente fidèle qui n'ose plus trop venir au restaurant depuis la crise sanitaire. Elle a commandé le plat du jour qu'elle va partager avec ses proches. Il y a toujours un plat avec de la viande, des légumes assortis et un féculent. Enfin, c'est parfait, c'est pas salé, c'est pas gras, ça me convient très bien. Est-ce qu'un jour vous pensez retourner au restaurant ? Oui, bien sûr. Je crois même demain. La Petite Suisse a démarré les livraisons à domicile mi-juillet. Au départ, il y avait entre 5 et 10 commandes par jour. Aujourd'hui, le restaurant en reçoit entre 20 et 30. Un service qui, en ce contexte particulier, contribue à améliorer la qualité de vie en zone rurale. Ce soir, en direct à 20h, notre émission Polygone s'intéressera à l'art en milieu rural. Comment l'art se met à la portée de tous ? Nous avons été à la rencontre des visiteurs du Sentier des Sculptures à Bärental pour savoir ce qu'ils pensent de l'art qui s'expose hors les murs des musées. Je vous laisse les écouter. Alors pour moi, l'art dans les villages, c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus commun. Voilà. On n'en a pas assez. On en mérite, on est dans un pays en plus avec énormément d'artistes et des choses comme ça, donc on mérite aussi qu'on voit un peu plus ce qu'ils font, voilà, que ça soit un peu plus visible par tout le monde. Je pense que c'est très enrichissant pour tout le monde, enfin, que ce soit pour les promeneurs lambda du dimanche comme nous, comme pour les enfants qui viennent travailler sur ces projets. Ouais. Alors je trouve que c'est une très bonne initiative et en plus la participation des enfants amène aussi les parents à se promener et puis c'est l'art pour tout le monde. C'est bien l'art, c'est pas seulement dans les musées, hein, c'est au quotidien, quoi, hein, et surtout dans les endroits qui sont agréables, quoi. Moi, ça fait découvrir des choses aux personnes qui connaissent pas l'art. Hein. Parce qu'effectivement, les gens de la campagne, ils n'ont pas l'habitude de fréquenter les musées, quoi. Peut-être, enfin, disons, ils sont plus restreints à fréquenter les musées. Et je trouve cette initiative formidable. Je trouve ça magnifique que l'art puisse s'exploser dans les petits villages, que tout le monde puisse apprécier les talents de nos sculpteurs locaux. Enfin, moi déjà je trouve ça chouette que l'art retrouve sa place dans la nature et surtout quand il s'agit là comme ça de sculpture sur du grès et effectivement l'art
il n'a pas à rester cloîtré dans des musées et que pour certains. Enfin, moi, je trouve ça absolument génial. Oui, moi, je trouve ça très bien aussi que les œuvres d'art puissent être accessibles aussi au plus grand nombre et puis qu'elles sortent un petit peu des musées pour retrouver un petit peu une place plus au plus proche des personnes en fait et de toutes les personnes. Ça favorise la divulgation de l'art au plus près des gens. Donc, je suis pour. Il faudrait que ça existe un peu dans tous les domaines artistiques, pas seulement la sculpture. Et c'est un reportage à retrouver parmi bien d'autres ce soir en direct à 20h. Et c'est une émission animée par Morane Grandcola. Ne la manquez pas. On va prendre un petit peu de hauteur. Voler en montgolfière, nombreux sont ceux qui en rêvent. Et chaque année, ce souhait peut se réaliser grâce aux Montgolfiades. Un spectacle unique qui s'est déroulé à Metz la semaine dernière dans le cadre de la 28e édition des Fêtes de la Mirabelle. Jean-François Ambroise s'est glissé dans une nacelle et a survolé la ville au lever du soleil. Regardez. 7 h du matin, sur le plan d'eau de Metz, les montgolfières commencent à se gonfler. 5e jour des Montgolfiades, les conditions météorologiques sont idéales. Et nous voilà en train de survoler le plan d'eau, d'un peu trop près même. Ça va ? Vous n'avez pas les pieds mouillés ? Non. Non, ça va. Mais tout est sous contrôle. Aux commandes de l'aéronef, Christophe Tilly, le président de l'APIM, l'association des pilotes de Montgolfière de Moselle, organisateur du meeting. On a toujours cette sensation de flotter dans l'air, de se laisser guider par le vent. À Metz, ce qui est le plus intéressant, c'est de décoller pratiquement du centre-ville. Décoller du plan d'eau, on est pratiquement au centre-ville et à chaque fois, on passe au-dessus de la ville. Et c'est ça qui est magnifique ici. Le lever du soleil nous offre la plus belle des lumières. En actionnant les brûleurs, nous gagnons en altitude. C'est le seul paramètre que le pilote peut maîtriser. Pour la direction, c'est le vent qui s'en charge. C'est vrai que le matin, ça fait des belles lumières quand même. Le matin, comme ça, en fonction des altitudes, on a des vents qui sont un petit peu différents. Donc au sol, on partait au nord et dès qu'on monte là un petit peu, à 300 mètres, on part vers l'est. Donc c'est ça qui nous permet de nous guider un petit peu quand on fait un vol en ballon, en fait. Le soir, les vents sont plus linéaires. Peu importe l'altitude, on a souvent la même direction à quelques degrés près. Alors que le matin, c'est très manœuvrant souvent, comme ce matin. Donc c'est mieux le matin finalement alors ? Ah, les vols le matin sont plus beaux, oui. Plus beaux parce que plus manœuvrants et plus calmes aussi. Cela fait 20 ans que Christophe Tilly survole la Moselle à bord de son ballon, une passion qu'il a découvert non loin de Metz, à Chamblay, lors du Mondial Air Ballon. En 1995, alors qu'il termine tout juste ses études, il est bénévole sur le plus grand rassemblement de montgolfières au monde. Je ne connaissais pas du tout ce monde. Et là, j'ai fait la connaissance d'un équipage en particulier avec lequel j'ai pratiquement volé tous les jours. Et je me suis dit, c'est génial de pouvoir décoller comme ça, de survoler la nature et d'avoir l'impression de flotter dans les airs. Ce qui me plaît le plus en ballon, c'est que lorsqu'on fait un vol, on oublie tout. On oublie tous ses soucis, on oublie tout ce qui se passe autour. On est vraiment concentré sur son vol, en admiration de ce qu'on voit en dessous. Et c'est ça qui m'a plu dans le ballon. Et après, j'ai passé mon brevet en 2000. À la suite de ça. Aujourd'hui, il cumule 500 heures de vol, des vols qu'il effectue librement, en famille, entre amis ou lors des meetings organisés sur la région, en Belgique ou encore à Belfort. Après 1h30 de vol, nous décidons d'atterrir dans ce pré à la Connexie. Retour sur le plancher des vaches, tout en douceur. Pour sa 28e édition, les Montgolfiades ont à nouveau émerveillé les plus petits comme les plus grands. 25 ballons étaient de la partie, et si cette année les fêtes de la Mirabelle ont été bousculées, les festivités se terminent en beauté. C'est devenu un moment très fort pour nous, c'est un peu des mirabelles, des grosses mirabelles qui s'envolent dans le ciel et qui nous offrent le point de vue le plus imprenable, le plus magnifique sur cette ville de Metz. Nous avons pu maintenir, et c'était tant mieux, ces Montgolfiades. Ça fait pleinement partie aujourd'hui de cette grande fête de Metz. À travers l'opération Metz dit merci, 200 personnes actives durant le confinement ont pu effectuer un vol offert par la ville de Metz. Un moment qui, pour beaucoup, restera inoubliable. De très belles images en tout cas qui nous permettent de découvrir cette ville sous un autre angle. Merci encore à Via Moselle pour leur contribution. Et j'avoue que je suis moi aussi un petit peu jalouse. J'aurais aimé embarquer à bord de la nacelle. Ne zappez pas, tout de suite l'info continue. Pour voir ou revoir nos reportages, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux ou de vous connecter sur www.mosaïque-cristal.tv. Passez une très belle journée en notre compagnie.